Bonjour et bienvenue à tous. Chaque année, le 4 avril, tout le Sénégal s'arrête dans les rues de Dakar. Les soldats défilent, les majorettes dansent, les avions militaires survolent la capitale. Mais une question se pose, pourquoi exactement le Sénégal célèbre le 4 avril? Que s'est-il réellement passé en 1960? Pourquoi le Sénégal a été colonisé pendant des siècles? Qui étaient les leaders qui ont négocié l'indépendance? Et surtout, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui avec l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire complète de la fête de l'indépendance du Sénégal. Pour comprendre le 4 avril, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. À partir du XVIIe siècle, les puissances européennes cherchent à contrôler les routes commerciales en Afrique. Le Sénégal devient stratégique pour trois raisons: sa position sur l'océan Atlantique, ses ports naturels et le commerce international. Des villes comme Saint-Louis et l'île de Gorée deviennent des centres majeurs du commerce colonial. En 1895, la France crée officiellement l'Afrique occidentale française, l'AOF. Le Sénégal devient alors un territoire administré depuis Paris. Pendant cette période, les infrastructures modernes apparaissent: chemin de fer, ports, écoles coloniales. Mais le pouvoir politique reste dans les mains de la France. Après la Seconde Guerre mondiale, les peuples africains commencent à réclamer leur liberté. Au Sénégal, plusieurs figures politiques émergent. La plus célèbre est Léopold Sédar Senghor, poète, intellectuel et homme d'État. Senghor défend une idée forte: l'émancipation de l'Afrique par la politique et la culture. Un autre leader important apparaît, Mamadou Dia. Ces dirigeants négocient avec la France, dirigée par Charles de Gaulle. Leur objectif n'est pas une guerre, mais une indépendance obtenue par la diplomatie. 20 juin 1960 à Dakar, les couleurs françaises font place à celles d'un nouvel État, la Fédération du Mali. Elle regroupe deux anciennes colonies de l'Afrique occidentale française, le Sénégal et le Soudan français. En 1959, un projet ambitieux voit le jour. Le Sénégal et le Soudan français, actuel Mali, décident de s'unir. Cette union devient la Fédération du Mali. Elle est dirigée par deux leaders, Léopold Sédar Senghor, Modibo Keïta. Le but est simple: créer un État fort pour négocier l'indépendance avec la France. Le 4 avril 1960, un accord historique est signé. La France accepte de transférer les pouvoirs à la Fédération du Mali. C'est cette date qui devient la fête nationale du Sénégal. Mais l'histoire prend un tournant inattendu. Quelques mois plus tard, le 20 août 1960, le Sénégal quitte la Fédération du Mali et devient une république indépendante. Le premier président du pays est alors Léopold Sédar Senghor. Depuis 1960, la fête nationale est célébrée chaque année. Les traditions incluent un défi militaire national, les forces armées, les majorettes, les écoles, les démonstrations aériennes. Les présidents successifs ont chacun marqué cette célébration. Léopold Sédar Senghor, construction de l'identité nationale. Abdou Diouf, stabilité politique. Abdoulaye Wade, grande infrastructure. Macky Sall, modernisation économique. Chaque année, le défilé montre l'évolution de l'armée et de la nation. En 2024, un nouveau chapitre s'ouvre. Le Sénégal élit un nouveau président, Bassirou Diomaye Faye. Jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Son arrivée marque une rupture politique. Son programme met l'accent sur la souveraineté économique, la transparence politique, la réforme des institutions,
la valorisation des ressources naturelles. Le 4 avril devient aussi un symbole, celui d'une nouvelle génération politique au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique. Le pays possède plusieurs atouts: pétrole et gaz offshore, jeunesse dynamique, position stratégique en Afrique de l'Ouest. Les prochaines années pourraient transformer le Sénégal en puissance économique régionale. Mais la question reste ouverte. Le Sénégal pourra-t-il transformer son indépendance politique en indépendance économique totale? Le 4 avril n'est pas seulement une fête, c'est le souvenir d'un moment où un peuple a décidé de prendre son destin en main. Une date qui rappelle que l'indépendance n'est jamais acquise pour toujours. Elle doit être protégée, construite et réinventée chaque génération. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de notre vidéos.